Oriental poison. Wassalam, alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre MIFA se porte bien les frères et sœurs. Aujourd'hui, on se retrouve avec le grand John Momo pour une nouvelle histoire sur sa vie magnifique, adorable, pleine d'action. Et oui, parce que ce mec-là, en 2 semaines, il a raconté plus d'histoires sur ma chaîne que moi en 4 ans. Et ce mec-là, je crois qu'on est déjà en 2 semaines, 3 semaines, on est déjà à l'épisode 152 de John Momo. Le mec a fait plus d'épisodes que One Piece. C'est un truc de dingue. Ce mec-là, il a tellement raconté sa vie en 2 semaines qu'il a fait plus d'épisodes que One Piece, Naruto et Boruto réunis, frère. Ouais. Ce mec-là respecte rien. Bon, bref, aujourd'hui, tu vas nous raconter ton histoire. Et comme je t'ai dit, mon pote, si tu passes au conseil discipline, je ferai une vidéo OMG, je tue Momo en vidéo. Ça tourne mal. OMG, OMG, OMG. Oh là là, vidéo choc. J'ai oublié quelque chose. Les flèches rouges. Les flèches rouges et les trucs ronds, là. Hop là. OMG. Je tue Momo. Attends, oui. Tu mettras top 10 aussi. Ah, top 10, OMG, continue, je tue Momo. Continue. On arrête les conneries. Bon, en tout cas, comme je vous ai dit, vous avez pu voir hier que Momo, les frères et sœurs, d'ailleurs, si vous aimez toujours les histoires de John Momo, et là, on a une histoire lourde avec sa copine Tabata. Donc, si vous voulez une histoire de John Momo et Tabata, parce que Tabata, ça va être un peu son bras droit, ça va être un peu sa femme, c'est avec, pareil, avec la batteuse et tout. Non, mais les histoires de John Momo et tout. Aussi. Voilà, elle portera les munitions, du coup, Tabata, il te respecte pas, gifle-le quand il vient te voir. Bref, en tout cas, si vous voulez une histoire avec Tabata, mettez les 30 000 likes, d'ailleurs, Momo m'en a parlé justement. Si vous voulez une histoire de lui et sa chérie, bon, on appelle sa chérie Tabata pour éviter de dire son vrai prénom. Ouais. Voilà. Donc mettez un maximum de likes. Je compte sur vous les frères et sœurs. On compte sur vous. Bref. Vous avez pu voir hier que Momo n'est pas du tout, pas du tout apparu sur la chaîne. C'est normal, il était en retenue. Et après il allait chez ma mère, donc il est arrivé ici dans les coups de 21 h. Et moi il a fallu que je vous sorte une vidéo à 18 et une autre à 20. Donc ce qui veut dire qu'il fallait que je fasse mes vidéos avec l'IA tranquillement sans lui. Chose qui s'est bien passée pour une fois, putain, il avait pas lu sur sa chaîne, putain, on n'a pas vu sa gueule, ça fait du bien, ça détend l'atmosphère. Non, je rigole, mon frère, je rigole, mon petit canard, tu nous as tous manqué. Bref, je manquais. Oh, merci. Ferme tes oreilles, on s'en bat les couilles. Tout, je dis, ça me manquait. Il a dit quoi, j'ai rien dit. J'ai dit, oui, nous a manqué, j'ai dit. Putain, c'était nul les vidéos sans toi. Me laisse pas. T'inquiète. Je suis rien sans toi. J'avoue, je t'ai mordu le pec. Bon, bref, même si t'as pas de pec, t'as un gros nichon, mais. Bref, on arrête les conneries. Non, donc voilà, comme je vous ai dit, Momo était retenu hier. Il va vous expliquer pourquoi John Momo a été retenu. Parce que vraiment, il n'a pas été retenu pour de bonnes choses, pour quelque chose de complètement débile. Vous allez le voir vous-même, les frères et sœurs. Et il risque de passer en conseil de discipline s'il fait encore une connerie. Alors, je connais ma mère. S'il passe en conseil de discipline, mon téléphone, ou plutôt le téléphone que je l'ai appelé, il va s'appeler soucoupe volante. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce qu'il va voler, il va faire comme la soucoupe volante. Il va tourner comme ça, vous voyez. Donc, je me demande si est-ce que je prends le téléphone tout de suite ou est-ce que je laisse ma mère le faire passer par la fenêtre après. Donc voilà, je sais pas Momo, mais t'arrives pas à garder un téléphone plus de 2 semaines. Pour toi, garder un téléphone plus de 2 semaines, je pense que c'est un world record. Oh, le téléphone, il est là? Oui, il est là, oui. Mais avec maman, si elle voit que t'as doublé, elle va te dire non, mais elle va te dire tu redoubles, tu passes ton conseil de discipline, et t'es encore sur ton téléphone, tu connais maman. C'est ça, bah prends ton téléphone, et il va faire Abelli back and fly. Mais je vais vive la cocaïne! Tu vois, comme dans le chinois dans Very Bad Trip. Ah, il va faire comme dans le chinois dans Very Bad Trip. Franchement, je vous jure, aujourd'hui, on a parlé et tout, et il m'a dit, dernière connerie, Mohamed, je sais que t'es capable et tout, dernière connerie. Bah bien sûr, on sait que t'es capable. Et il m'a dit, le truc qu'il faut retenir, des trucs bien, pas des trucs méchants. Le truc qu'il m'a dit bien, il m'a dit, vraiment, je devais te faire passer en conseil de discipline. Mais, il y a le mais qui vient s'installer. Ouais. Je sais que t'es capable. Le truc les gars, je vous explique, la vérité. Là, mercredi les frères et sœurs, j'ai oublié de vous dire, on se retrouvera sur la chaîne du live à partir de 16 h jusqu'à je ne sais pas quelle heure. Donc je vous affiche juste leur chaîne. Voilà, on se retrouvera ici pour live. J'en avais parlé la dernière fois avec Johan, celui qui fait In The Boîte. Et j'en avais parlé avec quelqu'un d'autre aussi, celui qui joue dans une série télé sur TF1 aussi. Et il m'a dit que Momo pouvait avoir une place à la télé. Parce que le mec sait parler à son âge. Il sait parler, il sait s'exprimer devant une caméra. Et ils m'ont dit que Internet, ça l'a rendu vraiment intelligent. Et ça l'a rendu vraiment très libre d'esprit. Il sait parler, il sait échanger, il est pas con. Et s'il pouvait arrêter de faire le con, j'en suis sûr qu'il pourrait avoir un métier, mais pas juste un métier de madame et monsieur tout le monde, mais un métier vraiment sympa. Un truc super cool, quoi. Et il a vraiment la chance, voilà, d'avoir, entre guillemets, un frère
qui connaît un petit peu tout le monde, si par exemple il était entre guillemets je dirais ça joueur compétitif Call of Duty, bah déjà voilà, Gotaga et moi on se suit sur Twitter, on se parle, je leur ai présenté Gotha, j'aurais présenté mon petit frère, donc voilà je connais plein de monde un peu à gauche à droite, mais vu que il est bon à R et qu'il veut rien faire en ce moment, non t'es pas bon à R, non, non mais t'es pas bon à R, t'es pas bon à rien, mais tu fais en sorte d'être bon à rien alors que t'es bon sur les choses. Bref, en tout cas, voilà, comme je vous ai dit, les frères et sœurs, mercredi, donc aujourd'hui, on est à partir de 16, 17 et 18h normalement sur Live, je sais pas ça on va être combien de temps, mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'on a commencé à partir de 16h, donc je sais pas à quelle heure sort cette vidéo, mais en tout cas, aujourd'hui, mercredi, on a commencé à partir de 16h, où on va commencer, je sais pas à quelle heure je vais sortir cette vidéo, hein, on sera chez Gulli, donc voilà. On vous la sortira sûrement à 18h cette vidéo, donc venez vite nous rejoindre sur Gulli, ou suivez-moi sur Snap, Instagram, je vous tiens un peu au jus, d'accord? Donc voilà, comme je vous ai dit, en tout cas, ils m'ont beaucoup parlé de Momo, ils m'ont dit vraiment qu'il était bien, quoi. Il pourrait faire un truc sympa. Voilà. Bref, Momo, je te laisse vite faire raconter en fait ce qui s'est passé et pourquoi t'as été retenu. Voilà. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, je devais aller chercher un devoir parce qu'en fait, j'étais absent les 2 jours derniers. Donc vous savez très bien, pendant les vacances, on a tous des devoirs. Je devais aller chercher, c'était un mardi. Mais moi, vu que le soir avant, la veille, j'ai beaucoup joué aux zombies. Du coup, j'ai fait 4-5 heures de zombies non-stop et après je suis allée dormir direct. Et du coup je me suis réveillée vers 13h, un truc comme ça, alors qu'il fallait aller à 10h. Et du coup je me suis dit c'est mort, il est plus là le principal, parce qu'il m'attendait, tu vois. Il est venu pour moi. Et du coup il m'a dit c'est pas bien ce que t'as fait Mohamed, je t'attendais et tout, et toi t'es pas venu. Et du coup il m'a mis une heure de colle et il m'a dit fais attention parce qu'ils vont bientôt te faire passer en conseil de discipline, mais on t'a laissé une dernière chance parce que tu es capable et que c'était un peu loupé on va dire. Tu t'es loupé mais bon, voilà quoi. Voilà, en fait, tu te le peux au niveau de quoi? Tu leur as raconté que t'as pas fait tes devoirs pendant toutes les vacances quand même. Ouais. Voilà, il avait 2 semaines de vacances, il avait même pas pour 1 heure de devoir et du coup il s'est chopé 2 heures de colle. Alors qu'au final, il aurait juste fait 1 heure de devoir pendant les vacances, juste 1 heure. Il aurait fini ses devoirs et il se serait, entre guillemets, débarrassé de ses devoirs. C'est ça que moi, quand j'avais des devoirs pendant les vacances, ce que je faisais, c'est qu'en rentrant chez moi, je me mettais directement sur les devoirs, je les attrapais, je les massacrais, hop, je prenais les devoirs, bam, hop, sur le côté, et là, je prenais mon écran et je geekais. Mais en tout cas, voilà, je faisais ce qu'il y avait à faire d'abord. Donc c'est comme ça que j'ai toujours fait dans la vie. J'ai toujours fait ce qu'il y avait à faire d'abord, toujours me fatiguer, toujours me vider l'énergie s'il fallait, et après, le moment détente. C'est comme là maintenant. Là maintenant, il est 3h du matin. On doit se réveiller normalement à 10h pour aller à Paris. Voilà, mes abonnés m'ont dit tonton, reste un peu plus avec nous en live. Donc je me suis dit bon les frères, c'est pas grave, on va se fatiguer avec vous en live. On est là en live. Juste après, je go retourner mes autres vidéos parce qu'en fait, on a tourné déjà 2 vidéos avant. Enfin, et en fait, si vous voulez, le son a bugué. On a tourné celle-là qu'on est en train de faire pour vous, celle de l'école de Momo qui a été buggé quoi sur Sony Vegas, il y a eu un bug de son. Et on a tourné aussi la vidéo Woodbox, pareil, le son a bugué aussi parce que j'avais touché en fait au son du micro. Donc dites-vous, aujourd'hui on a tourné déjà 4 vidéos. 4 vidéos aujourd'hui on a tourné. Donc les 2 on les a supprimés et là on est en train de vous refaire les 2. On est en train de vous faire celle-là et celle de la Woodbox. Et c'est comme ça. Et juste après, une fois que j'aurai fini de travailler mes vidéos et tout ça, je pourrai enfin m'asseoir, hop, et profiter un peu, aller sur FIFA, aller sur Call of. Mais dans la vie, il faut d'abord savoir faire ce qui est important à faire, ce qui est le principal. Une fois que tu as fait le principal, tu dis ah c'est bon, hop, je peux enfin me détendre. Mais dans la vie, il faut toujours bosser et pas comme ça, à fond, donne-toi à fond. Et après, tu te reposes. Pourquoi certains, vous attendez la fin des vacances pour vous faire chier, pour vous embêter, pour faire vos devoirs? Tu te rends compte, le lendemain matin, tu dois aller voir tes potes et tout, vous rentrez, c'est la rentrée des classes, tu dors à 5h du matin pour te réveiller à 9h, tu vois, là t'es bleu, on dirait, t'es pris 2 patates, tes frères, c'est même plus un bleu que t'as ici, t'as des poches frère, tu peux ranger une carte bleue dedans, ça sert à rien. Vous faites vos devoirs dès le début, comme ça après quand c'est la rentrée, vous vous reposez, vous jouez un peu à Call of, vous jouez un peu à ce que vous voulez, vous vous reposez bien, le matin vous allez avec les potes pour la rentrée et tout, vous êtes bien, beau gosse, bien habillé et tout ça, en forme et tout, bien énergique, pas en mode ah je suis fatigué. Mais frère t'es fatigué. Frère tu viens d'avoir 2 semaines de vacances, t'es fatigué. Frère tu viens d'avoir 2 mois de vacances, il y en a même ils sont fatigués après les vacances d'été. Frère tu te détends pendant les vacances d'été, comment tu fais pour rentrer fatigué? Je comprends pas. C'est vrai que c'est grave. Hein. Donc les frérots, moi je vous dis ça, c'est comme votre grand frère. Considérez-moi comme votre grand frère, j'essaie juste de vous conseiller pour que vous soyez bien. J'ai pas envie de vous emmerder, vous prendre la tête ou quoi que ce soit. Mais c'est juste pour que vous soyez bien et pas comme Momo, regardez. L'accumulation, ça ramène. Voilà, ça vous fout dans la merde après. Et vous aussi ça vous fout dans la merde. Rendez les parents fiers, c'est important pendant qu'ils sont là, rendez-les fiers.
Bref les frères et sœurs, en tout cas, t'as quelque chose à rajouter? Ouais. Prenez soin de vous et de la MIFA. Voilà, on se retrouve très très bientôt pour les histoires de John Momo avec Tabata. D'ailleurs, un de mes abonnés m'a dit, tonton, je crois que je vais écrire un livre sur Momo. Vous le retrouverez bientôt dans votre boutique Fnac. Non, je déconne. Non mais sérieux, il est en train de réécrire toutes les histoires de John Momo là. Il est en train de faire un livre et tout le mec, je crois. Ouais. Non mais sérieux, en plus, il y a un abonné, il est venu me voir. Il m'a dit, tonton, je peux écrire un petit truc sur Momo et tout ça, ces histoires et tout. Je lui ai dit, bah vas-y mon grand. Et il est en train de faire un bon truc, je pense là. Ça va être lourd. On va, je pense, mettre ça à la Fnac. On va faire un petit bouquin avec ça. Voilà. Bref, en tout cas les frères et sœurs, on vous dit prenez soin de vous et de la MIFA. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et abonnez-vous pour plus de vidéos. C'était Mouyoumed et Tonton. A très très bientôt, prenez soin de vous et de la MIFA. Ciao. Ciao.